Bonsoir et bienvenue au Jazzadom Studio. On est ravis de vous accueillir ce soir dans notre tout nouveau studio de répétition à Couëron qui nous prête ses murs pour une émission hebdomadaire à la découverte de la scène jazz nantaise en partenariat avec Laurent, le Crieur Production, pour les images et la réalisation. Dans un moment, ce lieu dédié à la création musicale se transformera en scène, rien que pour vous et pour le plaisir de nos oreilles à tous. Et l'invité de Jazzadom Studio ce soir, le Rémi Hervaux Trio. Alors en attendant la réouverture des lieux de spectacle, on vous propose d'accueillir avec nous le trio jazz de ce soir qui vient nous interpréter ses titres en live en hommage à Joe Pass. Nous retrouverons Rémi un petit peu plus tard pour une entrevue. L'occasion pour nous de découvrir davantage ses influences et son parcours. D'ici là, je vous propose de vous mettre à l'aise. Je vous retrouve tout à l'heure et je vous souhaite un excellent concert.
Bonsoir Rémi. Bonsoir. Merci d'être l'invité de Jazzadom Studio ce soir. Avec plaisir. La musique, et toi, ça a commencé comment? J'ai commencé à faire de la guitare à 7-8 ans. Et après de la basse à 12 ans, je pense, peut-être un peu plus tard, 13 ans. Donc tu es venu ce soir avec ton projet, le Rémi Herveau Trio, Ouais. dont on peut voir ici l'album, qui est disponible notamment par commande via ton site internet. On peut internet. le commander sur mon site, tout à fait. Sinon, il y a un Bandcamp, on peut l'acheter en digital. En digital. Et il est sur YouTube en libre accès. Alors tu es venu avec ton trio ce soir rendre un hommage à Joe Pass avec 2 titres live. Est-ce que tu peux nous énoncer du coup le nom des morceaux? Alors il y a CED qui est un morceau plutôt rapide, qui est une compo de Joe Pass et d'un pianiste qui est sur un album au départ qui s'appelle The Sons of Cinnamon, je crois, si je dis pas de bêtises. Et l'autre c'est Chloé, qui est un morceau de Duke Ellington et qui est plutôt joué en big band normalement. Et là c'est joué en trio, adapté en trio guitare. Tu es venu ce soir avec ton trio, Rémi. Est-ce que tu pourrais nous présenter les 2 musiciens qui t'ont accompagné? Ouais, alors du coup il y a Anthony Muccio à la contrebasse que je connais depuis, ça doit faire 12 ans maintenant. D'accord. Et je l'ai connu, il faisait pas de contrebasse, il faisait que de la guitare. Ouais, à la pompe je crois. Ouais, il faisait la guitare rythmique en jazz manouche. Et Frank Tomley que j'ai rencontré, ça fait un moment aussi, et j'ai adoré comment il jouait. Ouais, on aime beaucoup donc ça aussi s'est fait- Franck Thomé. Ça s'est fait assez naturellement. Ouais.
Je voulais te demander, Joe Pass, comment, pourquoi? Ouais, bah, c'est un guitariste en fait hyper important, mais qui est surtout connu pour Virtuoso, un album qu'il a fait en 73 où il joue tout seul. Ouais. Et c'est un des premiers guitaristes vraiment à jouer un peu comme un pianiste tout seul, de la guitare avec plein d'accords, harmoniser les mélodies, à faire des choses qui se faisaient pas tellement à la guitare, assez complexes. Mais il est moins connu pour le jeu en trio avec contrebasse batterie, et donc j'ai voulu rendre hommage plutôt à ça qui est un peu moins connu. Super. Peut-être du coup en profiter pour resituer Joe Pass, ce musicien dans son époque, avec qui il avait l'occasion de jouer lui, les formations. Ouais. Alors c'était surtout le guitariste d'Oscar Peterson, donc très très grand pianiste, très important dans l'histoire du jazz. Et il a aussi vachement accompagné Ella Fitzgerald en duo, c'était vraiment son guitariste. Ils ont fait plein de concerts juste tous les deux. Donc ce bel album en hommage à Joe Pass, est-ce que tu as d'autres projets en cours, Rémi? On a fait un enregistrement live avec le même trio, plus Irina Litch au piano. On joue des morceaux, des arrangements d'Oscar Peterson, de Finneas Newborn, de Red Garland, répertoire surtout plutôt de pianiste, mais avec la guitare qui se greffe en plus. Et je mets ça en ligne sur Bandcamp dans les prochains jours. Et ben on ira écouter parce que ça a l'air très intéressant. Rémi, si on veut suivre ton actualité, comment peut-on faire? J'ai un site internet et un profil Facebook, il ne faut pas hésiter à m'ajouter, je partage des choses de temps en temps. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse du coup? Alors le site c'est remyherveau.com, tout attaché, remyhervo.com. D'accord. Et Rémi Herveau sur Facebook. Sur la page Facebook. Ouais. Et donc on peut te demander toutes les infos sur tes actus et aussi se procurer l'album en t'écrivant directement sur la page contact. Tout à fait. Et ben merci Rémi. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.
Alors ça vous a plu? On vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode de l'invité de Jazzadom Studio avec un nouveau groupe et un nouveau concert live. D'ici là, vous pouvez suivre notre actualité sur le site internet jazzadom.com et suivre cette émission sur notre page Facebook ou en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Cette émission vous a été proposée bénévolement en partenariat avec Le Crieur Productions. Et si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir notre projet en faisant un don via notre site internet jazzadom.com. On vous espère nombreux la semaine prochaine et d'ici là, on vous souhaite une excellente soirée.